Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons lever nos mains en entier pour que nous puissions prier pour ces paroles que nous allons écouter. Posso
Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu fais. Un dimanche spécial, nous voulons vraiment t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous et dispose nos cœurs comme une bonne terre fertile qui reçoit une semence abondante qui va produire des fruits qui vont réjouir tout le monde et te donner la gloire au nom de Jésus. Utilise ton serviteur comme simple canal par lequel nous serons tous bénis à ces moments. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour que ta gloire soit élevée et manifeste aux yeux de tous. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons remettre merci à Dieu, un grand dimanche pour nous et la grâce nous a été accordée d'être là encore ce dimanche dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens sont venus comme vous aussi un jour écouter la parole de Dieu, mais parmi ces personnes qui sont venues, certaines personnes n'ont pas compris le langage de Dieu, ils sont retournés de la même manière qu'elle était venue. Mais or la Bible dit, personne n'est venu vers lui et retourné de la même manière qu'elle était venue. Et la Bible ajoute et souligne et atteste que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Cette parole que nous sommes en train de vous adresser, c'est cette parole qui a créé tout ce qui existe, visible ainsi qu'invisible. Les hommes ont failli, mais Dieu n'a jamais failli. Les hommes ont péché, mais lui, celui à qui nous adressons la parole, qui est la parole chrétienne, la Bible parle à son sujet, et la Bible souligne et déclare l'homme à qui on a trouvé ni fraude ni mensonge. Lui qui n'a jamais commis le péché, mais il s'est fait pécher, pas pécher, il s'est fait pécher pour que vous et moi nous soyons sauvés. Voilà pourquoi quand nous célébrons Jésus, nous avons la joie. Quand nous célébrons Jésus, nous avons l'assurance absolue. C'est celui qui a vaincu la mort. Et c'est celui aussi qui vient bientôt. C'est lui aussi qui amènera l'épouse que nous sommes auprès de l'époux qui est lui-même Jésus. Mais bien aimé, Christ est le Saint-Esprit, Christ est la parole faite de chair, Christ est lui-même Dieu. Car il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis la nuit des temps, les hommes cherchaient les vases et moyens pour atteindre le Créateur. Depuis la nuit des temps, l'homme cherchait par ses propres moyens et ses efforts pour se sanctifier. Autant de sacrifices ont été donnés. Même le jour de la dédicace du temple de Salomon, la Bible parle de 1000 bêtes. Mais même le sacrifice qui a été donné avant ou après Jésus, aucun sacrifice sera comparable à ce sacrifice de Jésus. Et le prix qu'il a payé, aucun pasteur peut payer cela pour toi. Et nous sommes sauvés par lui. Il est l'offrande agréée. Il est le grand souverain sacrificateur qui s'est donné lui-même en sacrifice. Et il est le prix qu'on a payé pour notre rédemption. Nous sommes en train de partager depuis au moins 2 mois sur ce thème que nous avons intitulé le premier commandement. Et je pense que par la grâce de Dieu, tu es dans l'école du Seigneur. Dans l'école du Seigneur, il n'y a pas de frais de scolarité. Dans l'école du Seigneur, tout est gratuit. Et dans l'école du Seigneur, il y a un grand professeur qui enseigne, qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé la parole du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est là pour te faire comprendre les enseignements ou le message que tu reçois. Et l'Esprit lui-même va produire en toi cette capacité de faire ce qui est bon, en fait que tu sois agréable devant Dieu.
Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je voulais parler des sous-thèmes sur ces grands thèmes que nous avons intitulés le premier commandement. Comme le frère Ali l'a détaillé dans notre verset clé dans le livre de Deutéronome, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ainsi que de toute ta force. Mais malheureusement, dommage, il y a des gens qui viennent juste au lieu d'aimer Dieu sincèrement, et ils aiment avec intérêt, et qui sont des intérêts éphémères et périssables. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon enseignement l'amour avec intérêt. Notre premier verset se trouve dans les chapitres d'Ésaïe, chapitre 4. Si on peut se lever pour la lecture de la parole. Ceux qui t'ont écouté, ma tout à l'heure, et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme. Et diront, nous avons 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. À ces temps-là, la Bible souligne, à ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour le rescapé d'Israël, la parole de l'Éternel. Amen. On s'assoit, on acclame très fort. Je ne pense pas que tu es celui qui vient par un intérêt éphémère dans cette assemblée. Mais bien aimé, le vouloir de Dieu, le vouloir de ton Père, le vouloir de ton Créateur, fait que tu puisses trouver ta position initiale. La Bible dit l'homme n'a pas été créé pour la mort. L'homme a été créé pour vivre éternellement. La pensée du début, c'est ce qui sera aussi la pensée de la fin. Dans la présence de Dieu, Dieu a voulu à tout prix que l'homme puisse vivre dans ce corps éternellement, mais avec joie. Et si Adam et Ève, ils ont pu se défendre ou bien avoir la force de s'abstenir devant les propos du serpent qui était le diable, nous, comme la Bible le dit, dans la présence de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions vivre tout dans ce corps. Mais parce que ce corps est devenu un corps corruptible. Parce que ce corps a accepté le péché. Et ce corps ne peut plus être un corps que l'homme peut vivre avec éternellement. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 53-55, nous allons porter des corps incorruptibles. C'est qu'il y a un corps qui nous attend. Il parle aussi de l'incorruptibilité. Parce que ce corps peut être corrompu si facilement. Mais le corps céleste que nous allons porter, on ne peut pas corrompre ce corps. Et ce corps ne peut pas commettre de péché. Et c'est ce corps-là que Jésus-Christ appelle le corps de gloire. Et quand l'homme avait péché, la gloire de Dieu est sortie dans l'homme.
Et Dieu cherchait des vases et moyens pour venir sauver l'homme. Il a envoyé des prophètes, des éminents hommes de Dieu. Mais aucun prophète, aucun sacrificateur a pu sauver l'homme. Mais la parole était avec eux. L'homme qui devait sauver, il devait être juste et saint. Et Dieu avait mis la loi, les commandements que nous sommes en train de parler. Et malgré les commandements, aucune personne n'a pu obéir totalement à ces commandements. Et un jour même, les gens voulaient faire assister Jésus, mais participer Jésus à l'assassinat de la femme qu'on a arrêtée à l'adultère. Si Jésus avait ordonné qu'on puisse lapider cette femme, celui qui est venu sauver ne peut pas être celui qui aussi assiste et même participe avec, pour la mort d'une personne qui est venu lui-même sauver. Voilà pourquoi Jésus dira, celui qui n'a pas commis le péché, il jette la première pierre. Ça c'est l'interpellation de la conscience. La Bible dit, de plus petit au plus grand, personne n'a pu jeter la pierre sur la femme. Mais comme il est venu combattre le péché, comme Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché, pas pour qu'ils restent dans le péché, mais qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Jésus dira à la femme, ne pêche plus. La parole du Seigneur. Mais bien aimé, ici nous voyons cette femme. Et c'est cette femme, ils sont venus vraiment à l'église. La Bible dit, ils sont venus à l'église. L'église qui est l'image de Dieu. Et la Bible dit, ils avaient un langage. Ils ont dit ceci, Esaïe dit. Et cette femme saisiront en séjour un seul homme. Et ces femmes-là, ils ont déjà leur langage. La Bible dit, nous mangerons notre pain. Je parle sur le sous-thème que j'ai intitulé l'amour avec intérêt. Mais la Bible dit, nous devons aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme et de toute notre force. L'amour avec intérêt, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui t'aime, il avise quelque chose qui l'attire vers toi. Juste pour prendre la chose, ou bien pour vivre avec la chose. Et si un jour la chose n'est plus, l'amour là ne peut plus exister. Il y a un intérêt qui pousse la personne de t'aimer. Mais Dieu nous aime sans intérêt. Parce qu'il a regardé l'homme dans tous ses péchés. Mais il a aimé l'homme. L'amour de Dieu. Au-delà des mots qu'on appelle péché. Si Dieu pouvait regarder nos cœurs, nos agissements, nos réactions, personne ne pouvait être même là où vous êtes. Mais c'est par la grâce que nous sommes là. Et la grâce est une personne. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute encore une fois, ces femmes-là, ils ont déjà leur pain. Comment quelqu'un peut venir à l'église tout en ayant déjà son pain? Dans la définition prophétique de la parole, à la lumière de la parole, Christ lui-même avait dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Écoute, le pain c'est le message que nous vous prêchons. Le pain c'est la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un vient à l'église, il a déjà son pain en lui. C'est-à-dire, il a déjà son message. Mais comment quelqu'un qui a déjà son message et ses enseignements peut se retrouver à l'église? Vous devez aussi vous poser cette question. Ils viennent aussi à l'église. Mais pourquoi ces gens-là viennent à l'église? Ils ont un
Pourquoi ils viennent à l'église? Ils sont en train de viser quelque chose. Et la Bible dit, ils n'auront pas simplement leur pain, mais ils auront aussi leurs vêtements, leur habit. Mais leur question c'était quoi? Leur souci c'était quoi? Enlève-nous juste c'est l'opprobre qui les attire. Beaucoup de gens viennent à l'église simplement pour que leur opprobre soit enlevé. Nous ne sommes pas les seuls là qui viennent juste pour recevoir le mariage et nous allons partir. Nous ne sommes pas les seuls là qui viennent juste pour des papiers et nous allons partir. Nous ne sommes pas là juste pour parce que dans nos familles il y a des sorciers pour que je sois protégé, la prière de protection, je vais à l'église. Nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls là parce que je suis stérile et on est passé parce qu'il va prier pour moi, j'aurai des enfants. Non, après les enfants, la vie continue. Esaïe a prophétisé. Pourquoi Esaïe disait cela? Il voulait déjà interpeller le peuple. Il y aura des gens qui vont venir. Parce que la Bible dit il y aura des éclats et de la magnificence. La puissance de Dieu descendra. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais le problème, nous devons avoir le discernement. Beaucoup de gens vont de gauche à droite. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils cherchent Dieu dans des hommes. Mais pourquoi cette personne va de gauche à droite? Il ne cherche pas Dieu. Il a un problème et il cherche qui va lui donner la solution. Écoute, l'homme n'a pas de solution à ton problème. Mais je t'enseigne un nom. La Bible dit c'est non et il faut décider tous les noms. C'est le Père pasteur qui sauve. C'est le Père de la détermination qui sauve. Et quand tu rencontres Jésus, la Bible dit la femme samaritaine, elle cherchait le Messie. Dès qu'il avait compris, celui qui est en face de lui, ce n'était pas un prophète, mais c'était le Messie en question. Il a abandonné sa bouche et elle est allée annoncer. Je raconte un homme qui m'a tout dit. Amen. Nous avons notre Père. L'amour avec intérêt, c'est ce que l'Église est en train de s'unir ces derniers temps. Voilà pourquoi beaucoup de hommes de Dieu vont aller toucher de la magie pour juste vous faire des spectacles de la magie dans l'Église de Dieu. Voilà pourquoi des hommes de Dieu cherchent même de puissance pour vous faire tomber, prophétiser. Tout ça c'est bien, mais c'est la parole qui sauve. Ce sont ces personnes-là qui ont leur paix, leurs habits, qui poussent les hommes de Dieu. Écoute, si quelqu'un dit que je n'ai pas l'onction, cette personne vient me définir la définition de l'onction. Écoute, si tu ne sais pas, je vais te définir l'onction, c'est quoi? L'onction, par définition, c'est une capacité que Dieu donne à une personne de faire ce que lui ne devait pas faire. Tout le monde a l'onction. Vous avez l'onction en vous. L'intelligence, c'est l'onction. Quand tu prépares bien, c'est l'onction. Quand tu chantes bien, c'est l'onction. L'onction dans tous les domaines de nos vies. Chacun de nous a son onction, une particularité que Dieu lui a accordée dans ce domaine quelconque pour faire ce qui est bien. C'est ça la définition de l'onction. Oui, le miracle. La guérison, c'est les passeurs qui ont ça. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront bien mon nom. Ils chasseront les démons. Il ne s'agit pas simplement des pasteurs. Parce que tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi tu viens à l'église avec un bout d'intérêt. Et la Bible dit ces femmes-là, ils auront déjà leur paix. La Bible dit vous allez les reconnaître par le fruit. C'est par le fruit que nous allons reconnaître ces gens. Tu te dis chrétien ou chrétienne. Enfin, c'est juste celui qui est venu avec intérêt. Il y a un problème qui t'a attiré ici.
Beaucoup de gens sont venus ici en France juste parce qu'il y a la souffrance en Afrique. Dès que ces gens arrivent ici à l'Europe, l'Europe aussi a une manière. Quand tu arrives, il y a des choses qui ont été déjà bien établies. Il y a des structures à respecter. Et si tu veux que tu sois honoré dans ce pays, première condition, l'intégration. L'intégration, c'est quoi? Tu dois te comporter conformément à la loi de ce pays. Tu dois marcher d'une manière correcte. Et si on te voit que tu respectes les lois de ce pays et tu intègres, c'est alors que tout sera facile pour toi. Mais si tu te dis, je suis venu juste me sauver la vie, c'est parce qu'ici il y a la nourriture, ici il y a le moyen de se soigner, ici il y a des maisons, ici il y a des médecins, on donne l'argent parfois gratuitement. Mais si on te donne cela, mais si tu ne marches pas selon les lois de ce pays, le droit qu'on t'a donné là, les avantages que tu as là, ils vont les couper. Pour te dire ceci, si l'homme demande l'intégration, les secrets de celui qui veut être béni jusqu'au millième génération, regarde notre frère Job. La Bible dit Job était intègre, droit, et il marchait dans la crainte de Dieu. Job avait trois choses: intègre, droit, et il marchait dans la crainte de Dieu. Malgré qu'il a tout perdu, nous sommes comme des gens. Même si aujourd'hui Dieu me bénit, mais Dieu peut retirer sa bénédiction. La Bible dit, Job était une personne très élevée, très bénie, un éminent là où il vivait dans ses contrées. Il avait sa femme et ses enfants. Personne ne pouvait être comparé à lui. Sa bénédiction ne venait pas du diable, mais c'est Dieu qui lui avait béni. Mais la Bible dit, à un moment donné, Job ne sachant rien, la discussion qui s'est passée au ciel, Dieu portait Job devant le diable. Et le diable avait donné la condition parce que Dieu l'avait béni, c'est pour cela que Job était terre. Le diable voulait expliquer à Dieu, cet amour-là c'est avec intérêt, cette intégrité-là c'est avec intérêt. Dieu dit non, 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 moi je sonde de l'erreur de cœur. Je vois que cette personne-là mène sans intérêt. Une discussion au ciel. Et Dieu lui a ordonné. Je te laisse maintenant. Touche tout ce qu'il a. Il a une seule condition. Tu ne peux pas toucher son âme. C'est quand le diable, on lui donne l'autorisation. Oh, Jésus l'a bien défini ce que le diable fait. Il vient pour tuer, pour égorger, pour détruire. Ne lui donne pas cet avantage. Ne lui donne pas cet accès. Le diable n'a pas l'amour. Le diable a de la haine. Le diable a la haine pas contre Dieu mais contre toi. Parce que toi tu es créé à l'image de Dieu. Les anges ne sont jamais été créés à l'image de Dieu. Mais nous portons l'image de Dieu vivant. Et Dieu nous aime plus que les anges. Parce que nous allons juger les anges. C'est la parole qui le dit. Et voilà l'autorisation qu'on lui avait donnée. Il est venu chez Job. Il a tout détruit. Et il a donné la mort aux enfants de Job. La Bible dit dans tout cela, il y a l'avantage de celui qui aime Dieu sans intérêt. Avec un amour sincère. À sa femme. Pourquoi tu es en train de te la mater comme ça? Nous ne pouvons pas recevoir que des bonnes choses venant de Dieu. On peut recevoir aussi des mauvaises choses. Job a anticipé. Job a eu la connaissance de ces versets que nous disons. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit sur terre? Job avait compris. Il a regardé de gauche à droite. Je suis dans l'éternité. Je marche à la terre. C'est Dieu qui l'a permis. Le diable ne peut pas me toucher. C'est qu'il y a quelque chose. Toutes choses concourent au bien de ceux
Job était calme et dans la paix. Sa femme était agitée. Écoute la femme de Job. Maudit c'est Dieu la mère. Job a dit l'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Que son nom soit loué. Et dans le ciel, l'Éternel était avec Dieu. Et Dieu était très content de ce que Job faisait. Mais celui qui aime Dieu avec amour intérêt, le jour où il va perdre la chose qu'il croyait que Dieu lui avait donnée. Oh non, parce que ça c'est l'onction. Non, il y a des choses parfois, ce n'est pas des bandoki, mais c'est quelque chose qui se passe pour que tu sois éprouvé. Mais c'est ton langage qui va attester que tu es l'enfant de Dieu, ou bien tu es les 5 femmes qui sont venues juste pour que Dieu puisse enlever les reproches. Tu es venu ici pourquoi? Pour que tu puisses avoir ton bac. Après le bac, la vie continue. Tu es venu ici pourquoi? Pour que tu achètes une maison.